C'est ça. Voilà, tu te fous de ma gueule. Tous? Non. Ça va se diviser. Et la division, au moment où ils se divisent, bouf, c'est là qu'à l'étage au-dessus, dans la pyramide, il manque tellement de briques dans cet étage que l'étage Qui au-dessus dit redescend. tiens, moi bien. Dans ce coup, machin est parti. Bidule, il a quitté aussi le gouvernement, est parti. Voilà. C'est quand ça fait cette montée-là, que tout le fond du sous-sol, il monte dans les étages pour arriver là, c'est là qu'il faut que ça dérape pas. Sinon, je le donne comme prédiction, Madame Soleil. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en France? Moi, Donald Trump, je pense, mes amis de France, pas possible. On va pas les laisser perdre. Ça, c'est ce qu'il va dire aux Américains. Ils sont piratés des printemps arabes, style révolution, insurrection. Ils sont attaqués à l'intérieur, comme en Syrie. Ah, il va J'envoie faire le tout de suite le sauveur GI. encore. Ils vont envoyer tout de suite l'ONU. On va être rempli de casques bleus avec des mecs qui viennent des quatre coins du monde. On leur a dit 22h30, c'est couvre-feu. S'il y a des gens, tu tires. Sommation au-dessus de la tête une fois, sommation deux fois. Tu cries, tu tires encore une fois sur la tête. Si toujours là, tu tires dans le bonhomme. Le mec, il va vaguement se rappeler. Sommation, c'est quoi déjà? Bon, il est mort, laisse tomber, c'est pas grave. Ok. Hop, je m'en fous, je le tue. Je connais pas, moi. Je viens de tel coin du monde. Lui, c'est un Français. Oui, j'ai vu sur la carte. Le pays des pendules, non? Ah, les fromages, pardon. Voilà. Des mecs comme ça partout. Donc ça, c'est... parce que quand il se passe un vacillement dans les royaumes à l'intérieur, ils trouvent toujours des alliances extérieures pour venir au renfort. Rappelez-vous l'histoire avec les guerres napoléoniennes, hein, la tentative de la restauration, tous ces éléments qui avaient chauffé les forces extérieures qui venaient. C'est là qu'il faut être capable d'être étanche et hermétique. Et Si ça, on c'est fait le truc ça, qui... ça va être un sacré charabia. Bah, c'est pour ça que je pense que la France, d'une certaine manière, dans cette situation, au moment où telle chose se produit, la réaction normale d'un pays civilisé, c'est de passer en mode stand-by pour tous les autres. Non, mais venez pas avec des avions. Non, c'est pas possible. Aéroport fermé. Ben, pas de décollage, pas d'atterrissage, plus rien. Tout est figé. Tout le monde est figé, là, pour l'instant, sur le territoire national. Oui, non, mais j'ai mis mes mecs aux frontières. On a dit à la gendarmerie, On va être vous comme le mettez partout aux Venezuela. frontières. Le Ouais, risque, c'est c'est ce que ça. Je vais être honnête. Je vais vous dire, c'est terrible. Il y a un mois, je voyais d'autres problèmes. Je réfléchissais encore à l'évolution au sein des règles du jeu, de qu'est-ce qui va se passer, les gars qui vont déposer plainte, pourquoi il n'y a rien, les enquêtes, machin, un peu comme tout le monde. Je l'ai fait le pas plus vite pour moi que pour vous, hein. Et puis, fraude du nom, et juste derrière, l'ordonnance de Constitution. 58. Donc Paf. là, boum, boum. Moi, je prends ça, bout, je compresse dans ma tête de crétin, dégénéré, pouf. Alors voilà, je déroule la phase de jeu et je regarde comment les pièces elles peuvent bouger. Je vois celles qui sont stratégiques de celles qui ont des phases tactiques, parce que les choses ne sont pas toutes les mêmes. Et je me dis, les risques ils sont grands. Est-ce que c'est pas venu jusqu'à des cerveaux comme le mien, malades, pour parler, et déclencher prophétie autorisatrice? Voyez-vous? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans cette société conçue comme un grand mensonge, qui arrange bien certains et qui met tous les autres au carreau, peut-être à un moment de toute façon, il faut arrêter le mensonge pour créer quoi que ce soit, mais au moins ce soit la vérité. Donc, si c'est ce qui doit se produire, il faudra que ça se produise. En tout cas, ça Sans donne envie. figurant, sans figurant, il n'y a plus de pièces de théâtre. Ouais, en fait, c'est surtout sans spectateurs. C'est eux qui nous jouent la pièce. Et nous, on regarde. Et le plus délire, c'est que cette fois-ci, ça marche à l'envers. À Molière, tu vois, tu jetais des tomates ou des légumes. De la merde, tu jetais. Après, on a fait des tomates parce qu'on avait les moyens de jeter des tomates, mais à l'époque, tu jetais pas un fruit. Et aujourd'hui, c'est eux. Ils sont sur la scène, ils jouent la scène et ils nous lancent des paquets de merde dans le public. Tout le monde applaudit. Ouais. T'as presque des gens qui sortent enorgueillis d'avoir reçu de la merde sur la gueule en direct de telle personne. Tu vois. Ouais, ça Inversion va sentir totale la des merde. situations. Oui, on est dans un système qui sent la merde, assurément. Et par exemple, je pense que Coluche, il avait dû avoir connaissance de ces éléments en son temps. Bien sûr, bien sûr. Dans un de ses sketchs, il parle de l'âme de paille. Mais alors, comment il a fait? Tu crois qu'il a fait ses recherches tout seul ou il a été initié? Et que c'est un initié qui s'est échappé et qui a fait son truc Tu solo. peux C'est pour pas ça qu'ils ont mis inventer du une temps à le histoire à trouver. partir de rien. Je pense que quand il a été initié, en ressortant, il a compris qu'il y avait de sacrées choses cachées. Donc, il s'est renseigné par rapport à les choses qu'il a pu comprendre. Et il a dû tomber dessus. Et voilà, il a dû parler directement. En parlant des politiciens, vu il avait fait beaucoup de recherches sur les politiciens,
technocrates, comme ils les appellent. Et il dit, voilà, ils viennent dans des histoires de gouvernement, d'hommes de paille, comme on appelle, etc., dans l'un de ses Vous vous sketchs. rappelez dans la fable Qui tue les secrets? Qui tue les secrets? Le seul qui peut tuer les secrets, c'est Polichinelle. La force d'un secret, c'est d'être secret. Eh L'ombre ouais. a horreur de la lumière. Donc parlez-en, diffusez déjà dès maintenant le savoir, l'information de mais t'as vu ça, regardez, vous savez ça, vous avez vu ça. Ben, c'est l'autre soir, on discutait, moi j'ai dit carrément, par exemple, je me disais, mais je vais imprimer ce qu'il faut, et puis là tu vas à la sortie dans tu sais, la salle des pas perdus au tribunal. Bonjour, bonjour, excusez-moi, vous avez été au tribunal, oui. Vous avez perdu votre affaire? Ouais, je me suis fait niquer, j'en ai marre, c'est le bâtard. Tenez, donnez ça à votre avocat comme ligne de défense. Oui, vous prenez ça, c'est ma ligne de défense. Si vous ne faites pas, je vous révoque devant tout le monde au tribunal. Je me lève et je vous révoque. Tiens, bah, tu peux Vraiment me quand donner, ça s'il te commence. plaît, les articles que je vais les noter là tout de suite. Bah, tu cherches l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958. Ordonnance, une seconde, de 58. Et tu m'as dit quoi, c'est le... Du 22 décembre 1958. Quel article? De toute façon, je regarderai. C'est les premiers articles, toi, 14 et 12, je crois, ou 16. Regardez, je l'ai là. Donc 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Vous comprenez? Portant loi organique, donc qui participe à l'organisation, elle détermine dans le jeu quel va être le rôle, relative au statut, donc la nature du rôle et son étendue, de quel objet? La magistrature, les juges. Le système judiciaire. Ben, Mariani, qui serait donc l'auteur de cette question numéro 5097 de M. Mariani Thierry, Union pour la majorité présidentielle Vaucluse, ministère interrogé justice, ministère attributaire justice, question publiée au journal officiel le 21 octobre 2002, donc reprise de la présidence de Jacques Chirac, rappelez-vous 2002, d'accord? 2002, Chirac. Rubrique justice, tête d'analyse, deux points magistrat, analyse, statut d'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 58, valeur juridique, texte de la question, deux points. Et c'est le même type de document que je vais faire passer d'une certaine manière, mais je vais modifier, parce que la question, je vous la lis, donc M. Mariani appelle l'attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la portée juridique de cette ordonnance, je ne vais pas la relire, mais il la met, portant l'un et un. En effet, certains affirment d'une part que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par M. René Coty, président de République de l'époque, et d'autre part qu'en application de l'article 1er du Code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la portée juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre. Et vous? Donc là, c'est la même lettre, mais au député, complétée d'une phrase du style, à défaut d'une réponse sous 4 mois, à défaut de vous être saisi sous 4 mois maintenant de ce sujet publiquement, et d'avoir répondu par voie de presse. 4 mois? Oui, 4 mois, je sais, oui. Avoir répondu par voie de presse, d'accord? Même si tu peux dire 4 mois diligenté dans l'urgence à 30 jours, toi, parce que c'est clair que c'est une question urgente. Toi, donc tu demandes de prendre en considération que c'est urgente, donc 30 jours. À défaut d'une réponse, je viendrai, toi tu marques question de monsieur toi, hein, je viendrai me présenter à votre permanence pour me saisir de votre poste de député, de façon à le mettre en cessation. Je vous liquide en tant que député. Si vous ne me répondez pas et que vous ne vous saisissez pas du sujet, moi je viens à cette date-là et au vu de la situation, je vous liquide ce que vous acceptez implicitement dans le cas d'absence d'une réponse. Donc tu vois, il En n'a pas gros, le tu choix. prends sa S'il ne te place de répond pas, député, quoi. ben, ou il te répond pour te dire que oui, il s'en empare, ou il ne te répond pas, et dans la lettre que tu lui as donnée, que tu lui as envoyée, tu mets clairement l'énoncé qu'à la fin, ou il te répond, ou s'il ne te répond pas, tu viendras te saisir de sa charge de député, pour être précis, avec son accord. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'il n'a pas vraiment de choix. Tu vois? Il faut qu'il choisisse. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Merde. Il faut que je réponde. Donc je réponds, zut, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Bah, dans ce cas, Donc c'est je pour ça sais, qu'il hein, faut j'oppose le l'envoyer avec. bordel. Je suis désolé, hein, les gens, le bordel. Mais je propose juste qu'on dise à tout le monde que c'est le bordel, en fait. Bah, Avant que ça crée plus de troubles et que les gens s'entretuent vraiment. Mais la lettre, vaut mieux l'envoyer en recommandé pour avoir une preuve. 3 lettres simples sans timbre. Oui, mais si tu l'envoies en recommandé, avec accusé de réception, tu as une preuve qu'il l'a reçu.
Tu une l'envoies preuve 3 qui lettres ne t'a pas simples, répondu. tu appelles 1 ou 2 jours après ce que tu estimes réception de la lettre pour demander s'il a bien reçu ton courrier. S'il dit ah non, là t'envoies un recommandé. Et pour le recommander, faut bien marquer le numéro de recommandé sur le courrier aussi. Ouais, Sinon, c'est ouais, que l'enveloppe bien qui est évidemment. recommandée. Non, non, je vous donnerai une lettre à plier avec un pliage dessiné dessus pour plier cette lettre de façon à en faire un pli. C'est-à-dire que quand tu reçois le recommandé, tu ne peux pas le dissocier de l'information qu'il transporte. Tu n'as pas une enveloppe avec une lettre dedans. C'est un pli. Le vrai recommandé, c'est un pli. D'accord, ouais, Faites pas de lettres, ouais, ça sert à rien les lettres. ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Lorsqu'il déchire le pli, bah, il y a la lettre qui est devant lui, quoi. Il peut pas dire il l'a pas ouverte. Je vois tout à fait. Tu as le talon de bonne réception, tu dis Hmm. produisez le talon de bonne réception. Si tu avais, mettons, une lettre dans une enveloppe, il peut amener l'enveloppe vide. Et toi, tu dis, ben alors, bah, il dit, vous avez une enveloppe, on a reçu, mais on n'en a pas compris, on reçoit des trucs tous les jours, nous, ça, on s'en fout. Une enveloppe vide, bah, c'est une enveloppe vide. Vous n'avez pas mis que vous vouliez quoi? T'es dans le cul. C'est un acteur, l'autre en face, hein, oublie pas, hein, il dit qu'un. Que là, amenez-le. Ah ouais, je l'ai, zut. Attendez, c'est adressé à votre personne juridique de parlementaire et vous gardez pas les archives en permanence avec tous les recommandés, c'est important. Faites voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est où Bah la écoute, grande générale ton idée, inspection elle est globale? super. Je sais pas si tu connais Titus. Non. Non. Je suis sûr qu'il serait intéressé, lui. En ce moment, il est à la fougue. Mais dis-moi, Trix, t'as suivi des chaînes sur la fraude de nom ou t'en as juste parlé avec Manon sur la fraude de nom, t'as commencé comment à tomber dessus? Ben, la fraude de nom, quand le début de l'information est arrivé, elle a rempli un énorme blanc pour moi. Donc j'ai tout de suite compris qu'elle était valide. Pas en tant qu'objet de la fraude, dans la question de la fiducie. Ah ouais, par la création monétaire. Ouais, ça Voilà, fait le les pont. agrégats monétaires de masse qui étaient liés voilà, à cette structure. Donc surtout, ce qui me dérangeait, c'était que j'avais bien le départ avec l'acte de naissance, et ça, j'avais déjà intégré l'idée. Mais bon, ça fiducie cachée, c'est pire encore. Mais surtout, je cherchais à comprendre comment tu termines, parce que la monnaie, c'est des livres, il faut ouvrir un livre, il faut mettre des chiffres, à la fin, c'est zéro. Donc comment tu décharges en fait de ça? Et en fait, par l'acte de décès, l'église de Mormon, j'en ai parlé un peu. C'est pareil, je pense que ça passe par là, quoi. C'est infernal le truc. Mhm. S'ils en font dans un second temps, je sais pas, de toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, au même titre, ça que le reste. Peut-être qu'ils brûlent tout dans des grands bûchers pour resetter. Ils brûlent les livres. Non, faut pas brûler les Les, livres. les états civils. Peut-être, hein, C'est va une savoir. leçon, l'histoire. Donc, L'histoire est une t'as leçon. pas regardé de vidéo sur le sujet de la Si, si, fraude. j'ai suivi 2, 3 trucs justement que j'ai vu de Manon et j'étais tombé en cherchant fraude du nom légal sur le OPT UCC. OPT, j'avais laissé parce que OPPT, Eh j'avais. ben, UCC? je Ouais, te UGC, conseille United Commerce Code, ça m'avait intéressé, donc j'avais regardé. Et tout l'autre ce fois, qui on est m'a en reparlé rapport. d'OPPT, donc j'ai regardé Et c'était la ce chaîne de qui? consortium trust liquidé, parce qu'il est liquidé justement exprès. Et c'est assez intéressant la procédure qu'ils ont faite. Eux aussi, ils ont comme dans un journal officiel, mais mondial, vous voyez. Ils ont fait une écriture dans le journal officiel mondial, si c'est vrai tout ça. C'est dingue. Le journal officiel de Société du Monde. Ils ont saisi tout. Si la procédure qui découle avoir faite, elle est faite, ben c'est très fort. Mais pour l'instant, c'est sans effet. Bien que. Et, et c'était qui? C'était sur quelle chaîne que tu avais vu cette vidéo? Non, j'ai lu ça sur un forum. D'accord. Ok. J'ai lu sur un forum. Tu sais, tu devrais passer sur la chaîne de Jacques Fruit et regarder les vidéos de Robert Stewart qui sont sous-titrées. Les Mets-moi dernières, elles en sont MP, doublées. Daron, Ouais, avec je mon te dis quelques téléphone, vidéos. sinon, il va rien rester, quoi. Ok. Et oui, la fraude du nom, moi, enfin, je veux dire, Bah tiens, bah regarde, tu mettras aussi les dernières vidéos de Envoie-lui Christophorus. après, moi, j'ai Euh, Manon dans mes contacts avec qui j'ai beaucoup échangé, qui est très intéressant, hein. En Il a fait, une Ouais, bien grande, sûr. Parce tout que ce qui est Manon, bonne en... visibilité des elle est choses. dans la décharge. Elle est dans la décharge de la sûreté, alors que les autres, ils sont plus dans la loi des contrats et prouvez-moi que je vous dois une dette, etc. Et ce qui est bien, c'est que Christophorus, c'est que il fait des vidéos où il reprend les appels de Titus. Et Titus, il se trouve tu t'entends des appels où il parle avec des notaires, avec Mais moi, en MP aussi, des liens housses. des Tiens, regarde, avocats, pour les etc. courriers. Pour les courriers, tu parlais du courrier tout à l'heure. Bah, regarde sur les courriers ce que ça correspond, les contrats et tout ça. Quand tu ouvres, il y a un courrier, à quoi ça correspond. Tout ça dans le monde des morts, la loi maritime, enfin, je sais pas trop comment ils l'appellent.
Tu verras, là, ça va te donner encore plus de L'histoire de profondeur. civilité, etc. Ouais, non, mais bien sûr. Mais je t'ai demandé un ami, en fait, justement. Moi, je t'ai Je sais accepté pas tout si. à l'heure. Ok, bah super. Écoute, je vais aller sur YouTube et je vais trouver ça. Mais des personnes de bonne volonté, il y en a plein, mais moi, je reconnais, et je n'ai pas peur de le dire, en même temps que je parle de choses, que je dis des choses, euh, je comprends, même moi, ça peut me faire peur, certains aspects de tout ça. Parce que c'est comme lancer une fusée qu'on n'a jamais lancée, quoi. Donc, faut vraiment bien calculer le coup, quoi. Si c'est pour qu'elle explose sur le plat de tir, c'est un peu naze, tu vois, et donc c'est ce qui me fait le plus peur. Il faudra écouter, en fait, t'as écrit partie 2, partie 3. Partie 3, UCC, VS notaire, banque, mairie, huissier. En gros, c'est Le, ces vidéos-là. le- le code Je dois commercial reviser. unifié, je le connaissais moi déjà, du fait de, je m'étais beaucoup documenté à une époque sur le droit bancaire international, le droit monétaire international, et il y a des liaisons, il y a des choses qui sont reprises de lui, qui sont nommées dedans, nanana. Pour les acteurs justement qui participent, consortium, à produire même les règles. Donc là, on a la totale, quoi. Juge, arbitre, encaisseur, payeur, payé, payant, tout en même temps. Mais je vois de plus en plus une sorte de système d'exploitation, tu vois, qui est au sens propre, système d'exploitation dans lequel on est, et nous, on est des logiciels installés. Et là, tous ceux qui sont ici, j'ai le malheur de vous dire que je crois que vous avez un putain de bug. Moi compris, on a tous un putain de bug. Et voilà. Mais bon, Est-il? on peut s'imaginer aussi comme un antivirus. Ouais, c'est la nature qui réagit. C'est la corruption générale des systèmes. C'est ça la réalité. Corruption généralisée du système. Il n'en peut plus, le machin. Ah, mais depuis combien de temps, concrètement? Très longtemps. D'où la difficulté dans certains cas, parce que tu as des gens qui vont dire, je sais pas, j'ai un exemple, tout pète arabe et on met à zéro sur plein de compteurs, et donc toi, on te demande de revenir, parce qu'on a exhumé et que quelqu'un va le traiter, ça va créer de l'emploi dans le tertiaire, je vous le dis. Devenir ton ex-femme et toi, que tu reviennes pour bien confirmer que vous êtes divorcé. Il faut re-signer. Ben ouais, c'est con, je sais, on vous embête, monsieur, mais parce que là, vous en êtes où, vous? Ah ben, je sais pas, moi, je suis marié maintenant, ouais, faut faire quelque chose, vous êtes bigame, quoi. On a des problèmes, monsieur. Si c'est pour que l'administration elle prenne la tête aux gens à mort et que ça devienne fou, c'est pas la peine. Par contre, qu'on mette en place les outils qui décident de valider ce qui est valide, un divorce, il est prononcé depuis 20 ans, ben oui, on le range. On rajoute un tampon, une scellée pour dire corriger. Une archive dégueulasse. Hein. Il faut faire un musée de l'archive de merde. Comme ça, après, on met ça dedans. Les gens visitent, ils payent, ça amortit le coup. Le musée de la nullité administrative. Voilà, tu mets tout ça dans l'ENA. Tu vois, tu mets des guirlandes à l'entrée avec des lampadaires rouges le soir. Mais voilà, on répare les erreurs. Il faut réparer. Et c'est réparable. C'est tout à fait réparable. Mais c'est pas à eux de le faire. Parce que comme ils ont prouvé tous, autant qu'ils sont tous, à tous les postes qui correspondent à l'ensemble des parties prenantes dans le jeu, à ces postes-là, tous, ils ont prouvé qu'ils étaient incompétents. Sinon, le moindre des choses, c'était de commencer par dire stop, on arrête tout, on remet tout correct. Donc ils nous ont tous trompés. Donc après, je pense qu'il faut laisser à l'appréciation, sans faire la vindique, hein, mais je pense qu'il faut laisser les gens mesurer qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, pour que quand même, on va pas s'en sortir non plus les mains dans les poches. Oh, désolé, bon, bah j'y vais alors. Celui qui vient d'être élu député, qui avait 45 ans, 40 ans, bon, je sais pas, il faut mesurer du cas par cas. Ça va créer des emplois. En plus, aussi, il y aura des vrais magistrats. Ils pourront au moins se dire, si jamais ça ne me plaît pas, j'irai jusqu'au Conseil d'État et j'irai chialer la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, tu pourras. Toi, tu pourras. Pour l'instant, tu retournes dans la cellule, on réfléchit. Après, pour une bonne part d'entre eux qui ont abusivement reçu, je pense que, par exemple, je sais que je veux dire beaucoup souvent Valérie, mais Valérie, c'est Valérie quand même. Pour moi, elle est symptôme. C'est comme un gros bouton sur quelqu'un qui a beaucoup de boutons. Mais là, c'est le gros bouton qui est là, c'est le pire de tous. Je pense que lui, il a besoin d'être déménagé au calme, dans un institut où on s'occupera gentiment de lui. La totalité de ses biens sont saisis. Il y a des orphelins, des gens qui sont malades. Il y a tant à faire. Donc, lui, on prend tout ce qu'il a et hop. De toute façon, il n'a besoin de rien, les vieux. Mais mes enfants, mes petits. Ah ben, il fallait y penser avant. Ils ont des bras, ils ont des jambes. Eh ben voilà. Ils savent comment faire, hein, ils ont qu'à regarder par la fenêtre. Ils traversent la rue s'ils ont un doute. Ils appellent Manu et ils traversent la rue. Ça va se faire tout seul. Ouais.
T'imagines le mec qui va postuler dans quelques années? Bonjour, j'étais langue de pute à l'Assemblée des foireux. Parce qu'on va renommer, c'est sûr, hein, je connais les gens, hein, ça va vite être renommé tout ça, une fois que ça va griller, ça grille. Hein. Ce sera l'Assemblée des péteux avec des langues de pute. Ça calme sur le CV. Ah, vous étiez langue de pute, ouais. On a besoin de personnes en communication. On a changé nous aussi, on vend des vrais produits, des vrais services. Peut-être de voir qu'à quel point on s'est menti tous et à nous-mêmes, ça va peut-être faire exploser cette chose chez l'homme qui va se calmer et on va aller dans un monde un peu plus où la vérité sera un peu plus de valeur, quoi. Ouais, mais il faut un certain niveau intellectuel pour comprendre. Ah, ça, c'est la masse dont je parlais tout à l'heure qu'il faut mettre en mouvement pour avoir le poids. C'est toute une rééducation pour certains. En fait, c'est comme construire un bloc très dur. Imaginez sur un chariot en bois, de la taille d'une voiture, un ensemble très dur, très robuste, avec dedans juste un personnage, on pourrait dire, ou quelques personnages. Le but du jeu, c'est d'entrer par la porte. Et depuis le début, ceux qui prétendent que tout va bien se faire utilisent la masse, tous les gens, dans un gros chariot qui pousse contre la porte, quand en fait, il faut amener la masse à pousser le chariot renforcé contre la porte. Et là, peut-être ce serait produit enfin un chariot, parce que, comme je vous dis tout à l'heure, tu as parlé de ridiculiser tout ça et tout, mais toi, j'y pense, comment? Je vais voir celui qui va prendre ça par-dessus la jambe. Oui, oui, on voit cette ordonnance, oui, bah oui, de son fait, alors, pour que les gens comprennent, donc il n'y a pas de constitution. Non, mais là, ça ne va pas être possible. C'est pas un sujet qui va prêter beaucoup à rire, je crois. Le mec qui va essayer de faire ça, lui, va bien faire rigoler tout le monde. Enfin, un rire, façon de parler, quoi. Mais il y a un risque. En gros, c'est comme la chimie, il y a un Ce risque que je voulais dire d'incendie, par risque moi, d'explosion. ce que je voulais dire par dérision, je voulais dire genre, ouais, bah écoutez, ça fait depuis 58 que c'est comme ça, bah, c'est comme ça marque, je pense pas, etc. Alors c'est à cause de qui, pourquoi, voilà. On va juste blablater dessus, on n'a aucun pouvoir, on n'a juste pas pour blablater. Bah écoutez, bah merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce débat. Bah écoutez, très bonne soirée, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt. Mais pour que tu acceptes quelque chose, pour qu'on accepte quelque chose, moi, et tu vois, un truc que je connais pas, le premier réflexe, bon, moi j'essaie de me donner, mais le premier réflexe, moi, c'est de dire, d'autant si ça nous heurte un peu, tu sais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, on dit, ouais, bon, d'accord, mais c'est pas si important le truc, c'est pas si grave. Et après, on dit, non, mais c'est clair, c'était évident, en fait, tu avais raison, hein, c'est évident, c'est évident. Et j'ai peur que les médias essaient d'exploiter ce système. Mais quand je joue cette carte pour les médias, alors au début, ouais, l'ordonnance de 58, des gens loufoques écrivent aux députés, ils ont saturé, rendez-vous compte, les pauvres travailleurs de la poste qui pleurent, ils prétendent des trucs débiles, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Donc, ok, t'as franchi. Après, l'information revient. Et là, il faut expliquer que c'est pas si grave. Mais non, mais cette ordonnance qui dit qu'il n'y a pas de constitution, c'est pas si grave, ou la constitution qui dit qu'il n'y a pas de magistrat, c'est pas si grave. Là, ça va pas être facile. Hein. Ouais, Tu ça vois? c'est sûr. Hein. Pour tous ceux qui Tu peux se pas sont fait les traverser à guet. injustices, je crois que ça va mal passer. C'est comme pour tous les animaux qui meurent, hein. Au début, non, c'est pas vrai. Ah bah c'est pas si grave. Ah bah si, en fait. Et voilà, c'est les étapes de la vérité, c'est pas de moi, hein, c'est les philosophes qui ont découvert ça il y a longtemps. Moi, j'ai acquis comme c'est bon, ok. Pour moi, c'est aussi exact que ça, que si je lâche le verre là sur la table au-dessus du sol, il va toucher le sol. Parce que j'ai pu expérimenter moi-même avant de, comme je dis, de me contrôler, d'essayer de. Je le grille pas, mais j'essaie de regarder si l'objet qui arrive, il est déjà tout conçu avec les étapes, c'est n'importe quoi, c'est pas si grave, bah c'est évident. Si je vois, enfin, je traverse vite maintenant, quoi. Je vois vite si c'est évident ou si c'est n'importe quoi. Après, n'importe quoi. On s'entend hein, dans ce que je suis capable de juger, où Mais les j'ai gens y déjà, croient moi, n'importe pris de quoi. l'information. Les gens y croient n'importe quoi. Et c'est ça le souci, justement. Le frein principal, c'est celui qui utilise comme moteur, eux, la foi. Les gens croient dans le système politique, ils croient dans les politiciens, et comme ça arrive à jusqu'à eux, ils préfèrent encore continuer de croire. Mais jusqu'à quelle limite? C'est quoi leur limite? Quand quelque Ouais. chose est un peu raconté des histoires, le mec il est venu, il t'a dit, je m'appelle Gérard, moi j'ai un bateau, je fais ci, je fais ça, je suis dans la construction, patati patata. Il part, oui, on te dit, ouais, lui, il t'a dit quoi, qu'il était en construction? Non, c'est pas vrai. En fait, il est juste manœuvre sur les chantiers. Ah, d'accord. Mais il a un bateau? Ah ouais, il a un bateau, il a un bateau. Ah, d'accord. Et après, on vient, on te dit, lui, il t'a dit quoi? Qu'il est construit, non, il a pas de, il a rien. Il t'a raconté n'importe quoi, c'est un mytho d'un bout de toi. Là, tu vas dire, oh, vas-y, c'est quoi ça? Ouais. Hum. Et ouais, les gens, à mon avis, vont quand même avoir une réaction un peu épidermique. Les gens, quand tu les connais Euh, pas, ils peuvent te dire ben, n'importe quoi. Hein. Dis-moi, si jamais justement ça crée ce dysfonctionnement,
que ça cale en France, il pourrait être en galère d'argent autre que ça risque de s'écrouler, comme tu dis. Ça coupe Who's Living. Attends, bouge pas. Ton J'ai mon- déclencheur, peut-être tu peux C'est régler c'est mon le micro, c'est mon déclencheur. micro. Ah. C'est bon, c'est mon micro, il était loin. En gros, attends que je me souvienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais du déclencheur. Je me suis perdu, je reviens dans quelques instants. Ouais, Vas-y, justement, on ouais, disait pareil. que les gens, quand tu les connaissais pas, ils pouvaient se raconter n'importe quoi. Par rapport à l'exemple de Drix. Oh, merde. Bah, ça coupait, hein. Ouais, je sais, non, mais là, bah, je repars dans mes pensées, ça va revenir. Oui, ça va Ouais, revenir, parce t'inquiète. que c'est. T'inquiète. Nous, ça m'arrive souvent, et à chaque fois, je me dis, ah, si ça revient une deuxième fois, c'est que c'est intéressant. Si ça vient une troisième fois, c'est que c'est important. Et si ça me quitte pas, bon, c'est essentiel. Ce truc est essentiel. Je sais pas, voilà. Et toujours, comme je dis, de mon point de vue, hein, moi, c'est de ce que j'en juge moi. T'as des gens pour qui ce serait essentiel, Ça m'est ça, revenu. En gros, lorsque là, la France, ça va être en galère, bah, elle va dire, attendez, je suis en galère, j'ai besoin d'argent, je récupère tous mes biens, les biens qui appartiennent à la personnalité juridique. Et ils vont mettre tout le monde dans la galère. ils pourront pas. Parce que tout ça, ce serait fait par la règle. Tu comprends? C'est si tout le monde suit les règles. Mais si d'un seul coup, tu fais montrer à tout le monde qu'il n'y a pas du tout d'histoire de règles, puisqu'ils ont tout invalidé les règles, je doute qu'on leur laisse encore dire, bon, je crois que demain, ils vont pas se dire, on va aller à la télévision, leur dire, écoutez, on va saisir tous vos biens, comme ça va aller mieux. Là, je doute. Ils peuvent essayer, il faut voir. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment finir dans la merde eux-mêmes, physiquement, personnellement. Parce que là, sans vraiment dire aux gens, on vous répète qu'il n'y a pas de règles, quoi. On vous envoie on va vous envoyer nos sbires. Donc on ne parle plus de police. Moi, c'est juste, tu vois, je veux dire, vivre dans un monde mythologique, ça me saoule, quoi. On va comprendre, on est où exactement. Et après, je pourrais oser dire, ça me saoule, mais d'une certaine manière, moi, je sais tirer mon épingle du jeu, le truc, voilà. Et je pourrais ne pas m'en plaindre. Mais je sais pas, moi, j'arrive pas à ne pas voir que ça va pas. Tous les gens qui voient pas que, hein, le problème? Bah ouais, ah non, j'ai rien vu. Je comprends pas. Je me dis, c'est bizarre. Et puis, j'ai ce trauma d'enfant, hein, pour que ça aille bien, pour que tout le monde aille bien. Voilà. Donc, ça m'énerve, tout ce bordel. Quand je vois dans les magasins des gens qui galèrent à l'entrée, tout ce qu'il y a, quoi, tout ce qui dysfonctionne, alors qu'on a tout. Et comme je disais tout à l'heure, quand c'est pas de l'eau ou du feu, tout ça, c'est la nature qu'on donne aux choses, bordel. C'est nous qu'on décide. Comme quoi, ça nous a été utile quand même de passer par cet état. Je sais pas, ça me paraît utile. Bah, utile, le fait est de cette mis Si autant on à arrive à réfléchir. l'utiliser, alors, si enfin on arrive à l'utiliser, ça aura été utile. Sinon, ça aura été terrible.